Bonjour. Le pétrole, le dollar et le S&P connaissent une correction à la baisse depuis le début de mars. Même si nous prévoyons que cette tendance pourrait se poursuivre jusqu'à la fin du deuxième trimestre, nous pensons également que les actifs pourraient bondir en avril. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au graphique horaire de l'euro-dollar américain sur notre plateforme FinGraphs. Le graphique horaire présente les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Nous voyons que l'euro connaît un rebond depuis le début de mars. Il est maintenant prêt à atteindre ses objectifs impulsifs à la hausse. L'indice pourrait atteindre le niveau de 1,09 et le temps prévu pour ce mouvement s'est presque écoulé. Donc ce mouvement pourrait se poursuivre pendant 1 ou 2 semaines. L'indice de risque s'approche de la zone de surachat. Il y a probablement un peu plus de potentiel pour ce mouvement, mais il est presque terminé. S'il s'agit du graphique journalier, nous pouvons voir une lente inversion de la tendance de l'euro. Nous avons enregistré les premières hausses à la fin de janvier, une correction à la baisse et nous observons actuellement une nouvelle hausse. Cela dit, l'indice se dirige lentement vers ses objectifs de correction qui servent souvent de résistance. Les objectifs à la hausse ou les lignes supérieures de cet objectif de correction s'établissent au niveau de 1,0970. Donc, nous pensons que si l'indice est au-dessus du niveau de 1,0950 sur ce graphique journalier, nous pourrions voir une forte résistance. L'indice de risque sort actuellement de la zone de survente. Il pourrait retester ce niveau au cours du mois prochain. En ce qui concerne le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres, nous voyons toujours une tendance baissière qui atteint ses objectifs en termes de temps et en termes de prix. L'indice de risque est dans la zone de survente. Donc, même si nous ne pouvons pas exclure un retracement et nous prévoyons qu'il y aura un léger retracement, l'euro commence lentement à augmenter à long terme. Si nous analysons tous les 3 graphiques, hebdomadaires, journaliers et horaires, présentant le point de vue des investisseurs, nous pouvons voir que sur le graphique hebdomadaire, il y a une tendance baissière étendue et presque épuisée. Sur le graphique journalier, l'indice commence à augmenter et va probablement atteindre le niveau de résistance de ses objectifs de correction. Et le graphique horaire connaît une tendance impulsive à la hausse. Mais l'indice s'approche lentement du point où nous allons probablement voir un léger retracement. Et passons au contrat mini S&P. Nous pouvons constater que le S&P connaît une correction depuis le début de mars. Voici le graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Il y a toujours un peu plus de potentiel de baisse. Nous voyons que l'indice pourrait glisser au-dessous du niveau de 2300. Donc il y aura probablement une nouvelle baisse de 1%. L'indice de risque se dirige lentement vers la zone de survente. Donc, nous pouvons nous attendre à un rebond sur le graphique horaire qui va probablement commencer dans 1 semaine ou dans 10 jours. Sur le graphique journalier, la tendance est presque épuisée. L'indice a atteint ses objectifs impulsifs et s'établit à un niveau élevé. Et nous avons toujours une tendance haussière. De même, sur le graphique hebdomadaire, l'indice s'établit à un niveau élevé. La tendance est également presque épuisée. L'indice de risque est dans la zone de surachat. Mais nous voyons toujours une tendance haussière. Nous pensons que nous sommes actuellement capables d'atteindre le plus haut intermédiaire. Et donc, nous prévoyons une tendance baissière qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Mais nous pensons que l'indice pourrait augmenter au deuxième semestre. Pour résumer, nous pouvons dire que la tendance haussière est épuisée sur le graphique hebdomadaire et sur celui journalier. Mais le graphique horaire voit un peu de risque. Nous sommes presque dans la zone de survente. Donc, nous prévoyons un bond au cours des premières semaines d'avril. Et jetons un coup d'œil au pétrole Brent, qui connaît également une correction assez considérable depuis le début du mois de mars. Nous pouvons constater que l'indice a presque atteint ses objectifs à la baisse. L'indicateur nous montre que notre objectif impulsif est atteint. L'indice a atteint le plus bas intermédiaire et a légèrement augmenté. L'indicateur Price Action n'est pas très convaincant. Donc nous pensons qu'il y aura probablement un nouveau retest dans un avenir proche. Sur le graphique journalier, nous voyons une correction à la baisse. Elle a déjà atteint la bande supérieure de la zone prévue pour cette correction. Mais il y a toujours des risques que l'indice va reculer au niveau de 46. Donc nous pouvons nous attendre à un rebond. Mais il y a beaucoup de risques dans le trading pour le moment. Le graphique hebdomadaire fournit un certain soutien. Nous voyons une tendance haussière, mais il ne s'agit que d'une correction. Le mouvement atteint la bande inférieure de ses objectifs de correction. La zone des objectifs de correction sert de résistance. Donc, il est tout à fait naturel que nous voyons un retracement.
Les situations ressemblent à celle du S&P, mais elle est un peu plus faible. Nous nous attendons à une correction à la baisse à la fin du deuxième trimestre. Et puis l'indice devrait augmenter au cours du deuxième semestre. Si nous analysons tous les trois graphiques présentant le point de vue des investisseurs, nous pouvons dire que sur le graphique hebdomadaire, il y a une correction qui atteint le niveau de résistance. Sur le graphique journalier, les résistances a déclenché une correction à la baisse et atteint le niveau de soutien de nos objectifs de correction à la baisse. Et sur le graphique horaire, l'indice est déjà dans la zone de survente. Mais le mouvement pourrait probablement se poursuivre pendant une semaine. Et passons aux autres graphiques qui pourraient confirmer ces tendances. Nous allons parler du dollar-yen. Le dollar-yen connaît toujours une tendance haussière sur notre graphique hebdomadaire. Il y a eu une correction assez importante au milieu de 2016. Et maintenant, la paire essaie de reprendre sa tendance à la hausse, peut-être d'ici la fin de cette année. Le graphique journalier voit le début d'une correction à la baisse. Nous pouvons constater que l'indice a également atteint ses objectifs de correction à la baisse. Il y a un peu plus de risque de baisse et l'indice pourrait probablement reculer jusqu'au niveau de 106 dans le pire des cas. Mais nous prévoyons également un rebond dans un avenir proche. Et sur le graphique horaire, l'indice a reculé au-dessous des objectifs impulsifs de la tendance baissière. Il entre lentement dans la zone de survente. Et il y a un peu plus de potentiel pour ce mouvement, qui pourrait atteindre le niveau de 108 au cours d'une semaine avant de commencer à rebondir. L'or connaît toujours une tendance baissière, mais vous pouvez voir que nos enveloppes augmentent pour le moment. Nous avons vu le deuxième point de stress sur notre petite enveloppe par rapport à notre grande enveloppe. Donc nous nous préparons actuellement pour une hausse. L'indice de risque est dans la zone de survente pour la deuxième fois. Et c'est un facteur positif qui pourrait soutenir une tendance haussière naissante. Sur le graphique journalier, il y a une hausse depuis décembre. L'indice a atteint nos objectifs de correction qui servent de résistance. Et nous pourrions nous attendre à un certain retracement au cours de ces quelques prochaines semaines. Sur le graphique horaire, il y a un fort mouvement à la hausse. Et l'indice se dirige lentement vers ses objectifs impulsifs. Il y a un certain potentiel pour ce mouvement et pour l'indice de risque. Donc, dans quelques semaines, l'indice va atteindre le plus haut et va commencer à reculer au mois d'avril. Nous allons également parler des marchés boursiers. Certains d'entre eux sont toujours assez forts. Vous voyez les graphiques de l'indice DAX. Il y a toujours une tendance haussière sur le graphique hebdomadaire, bien qu'il n'y ait pas encore de signe réel de stress. Et sur le graphique journalier, l'indice a atteint ses objectifs impulsifs et l'indice de risque est dans la zone de surachat. Mais il continue à augmenter. Donc ce mouvement pourrait probablement se poursuivre pendant un certain temps. Et nous pouvons confirmer ces prévisions par le fait que sur le graphique horaire, l'indice est très limité dans cette consolidation. Et ce mouvement n'est toujours qu'une correction. L'indice de risque semble augmenter à nouveau. Nous pensons que nous pourrions observer la dernière hausse en avril. Les stop-loss vont s'établir légèrement au-dessous du niveau de 11 900. C'est le niveau des objectifs de correction. Enfin, nous allons également parler de notre vecteur de croissance dans le monde, de la Chine. L'indice Shanghai Composite connaît une tendance haussière de correction sur le graphique hebdomadaire. L'indice augmente, mais il est déjà dans la zone de surachat. Il y a encore un certain potentiel selon le price action sur le graphique journalier. Et sur le graphique horaire, nous voyons toujours une hausse, et l'indice n'est pas encore dans la zone de surachat. Donc nous pensons que les actifs de réflexion pourraient commencer à bondir en avril, dans une semaine ou dans 10 jours. Cela dit, nous avons toujours des prévisions très négatives pour la fin du deuxième trimestre. Merci beaucoup, bonne journée.